L'Égypte était la dernière étape de la visite de Qingang. Le Caire, carrefour de l'Afrique et du monde arabe, est une aubaine pour montrer toute l'ambition chinoise sur le continent et ailleurs. Depuis 30 ans, c'est une marque de fabrique chinoise. Le premier voyage de l'année du ministre des Affaires étrangères se déroule toujours en Afrique. Avec au programme des cérémonies et des inaugurations comme ici en Éthiopie, avec le Centre de prévention des maladies, vaste bâtiment de recherche construit dans les faubourgs sud d'Addis Abeba. Cet immeuble futuriste symbolise la commune volonté de l'Afrique et de la Chine de développer un partenariat qui se donne à lire dans des œuvres concrètes au service du bien-être sanitaire de nos populations. Pour la Chine, il s'agit de montrer qu'elle est là pour aider les Africains. La stabilité de la prospérité du monde est impossible sans la paix et le développement de l'Afrique. L'Afrique devrait être une place forte de la coopération internationale, pas une arène pour la compétition des grands pays. Ce dernier mot est pour les Occidentaux qui accusent les Chinois de prendre trop de poids sur le continent. Qingang est donc passé par l'Égypte, l'Éthiopie, l'Angola, le Gabon, plus le Bénin qu'il a déjà parcouru en décembre. Ancien ambassadeur à Washington, ancien adjoint aux affaires étrangères, il est aujourd'hui ministre et pourrait être pour longtemps le visage de la Chine sur le continent. Au Bénin, les nouvelles usines textiles de Glojigbe ont notamment été l'objet d'une présentation et d'une conférence de presse. Celles-ci ont souvent pour but de regarder vers l'avenir. Mon but, c'est que l'on travaille ensemble pour identifier davantage de champs d'action et de croissance dans le cadre de notre coopération. Je pense par exemple aux infrastructures, à l'agriculture, aux ressources humaines, à l'industrie, à la paix et à la sécurité. Alors que certains économistes s'inquiètent de la dette abyssale des pays africains envers la Chine, des abandons de créances ont été signés, comme ici à Cotonou. L'annulation au moins partielle des dettes a été annoncée dès l'été dernier dans 17 pays africains, mais les sommes seraient dérisoires au regard de la centaine de milliards prêtés. Annuler quelques dettes, c'est aussi soigner son image sur le continent.